Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black et nous sommes avec un nouveau témoin. Avant de lui donner la parole, je t'invite à me contacter si toi-même tu as eu affaire à un phénomène ufologique, en tout cas que tu identifies comme étant un phénomène ufologique. Tu peux me contacter à morganpriest officiel@gmail.com. Ça pourrait être intéressant pour la chaîne OVNI France. Salut à toi. Salut Morgane. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. Alors, tu as eu une expérience qui semble potentiellement aller dans ce sens. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors exactement, il y a quelques années de ça, j'habitais en pleine campagne. J'étais tranquillement en train de faire du jardinage. Et puis, j'avais fini ma journée, c'était en fin d'après-midi. Et donc, je rentrais chez moi, vers ma cuisine. Donc, je montais l'escalier. Et d'un coup, j'ai vu ce que j'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. J'ai vu une sorte d'avion, mais un ovni, quoi, en forme triangulaire, avec trois points lumineux à chaque extrême du triangle. Et au centre, un énorme point lumineux. Le truc ne faisait pas de bruit. C'était comme un souffle, comme si, oui, on a vraiment un souffle. C'est une brise, quoi. Donc, c'était assez impressionnant. La chose faisait la taille à peu près, un peu plus grand qu'un Rafale, à peu près. Et ça m'a surpris, quoi. C'est ce qui était le plus surprenant, c'est que cet ovni, cet avion, je sais pas trop ce que c'était, ça faisait pas de bruit. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans la série X-Files. Donc ça m'a interpellé, tu vois. Donc voilà, pour commencer déjà un petit peu l'introduction. Alors, c'était dans quelle région? Dans le Maine-et-Loire, donc tout près de Segré, dans un petit village qui s'appelait Bourdiré, Et c'était en quelle année? aux alentours des 2005 à peu près. Je me souviens plus exactement de la date, mais c'était aux alentours de 2005. Tu parles d'un point au milieu. Il était de quelle couleur ce point-là? Alors en fait, ça variait. C'était entre le blanc et le jaune. Il y avait une sorte de variation, ça faisait comme une pulsation. Hein. Et il était quelle heure? C'était la fin de la journée, donc il devait être à peu près, je pense, entre 18h, 18h30, approximativement, hein. C'était Et vraiment une fin de journée. à cette période, il faisait jour ou nuit? Non, le crépuscule commençait à venir. Exactement. D'accord. La nuit arrivait et il était, voilà, c'était pas très clair, justement, oui, en effet. De quelle couleur était cet objet? Très sombre. C'était, enfin, d'après ce que j'ai pu voir. Ce qui était le plus aussi impressionnant, c'est qu'il volait en basse altitude. Il n'était pas très très loin de mon toit. C'est ça qui m'a le plus impressionné aussi, à vrai dire. Oui. Et qu'est-ce qui a attiré ton œil? C'est le son léger, le souffle ou... Non, en fait, oui, le son et en même temps, enfin, c'était vraiment si proche que c'était pas normal de voir un avion à aussi basse altitude. Normalement, un avion de chasse ou autre, c'est en haute altitude. Là, c'était vraiment tout près du toit. Donc, c'est ça qui m'a le plus impressionné, en fait. Hmm. Oui, parce que normalement aussi un avion, comme tu disais, ça fait du bruit. Là, ça faisait pas de bruit excepté ce petit souffle, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça qui est très, très bizarre. Alors, j'ai fait des recherches un peu, moi, de mon côté, parce que ça m'a impressionné. J'ai fait des recherches sur Internet, à savoir que là où j'habitais, pas très loin, il y avait des fois des avions militaires qui passaient dans notre secteur, puisque on entendait, tu sais, comme le passage quand un avion passe le mur du son. Donc, ça fait une sorte de gros boom. Et régulièrement, chez nous, on entendait des booms, mais là, on savait que c'était des avions conventionnels. Et là, en fait, cette chose, vraiment, c'était un ovni, là, objet volant non identifié. C'était vraiment, je te dis, c'était ce qu'on voyait dans X-Files. C'est vrai que ça m'a perturbé, quoi. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé que ça pouvait être un avion militaire, possiblement. Et ça serait de l'ordre de l'Astra TR-3B. Donc, ça ressemblait à un Astra TR-3B. Alors, l'Astrater 3B n'est officiellement, n'existe pas officiellement. Je connais cet avion-là, ça reste de l'ordre de la théorie. C'est ça. C'est ça. Et ben, c'était vraiment, si vous voulez retrouver cette chose, cet ovni,
Vous regardez sur Internet, Astra TR3B, et c'est ce que j'ai vu, vraiment. Donc, avec les caractéristiques de l'Astra TR3B. Et c'est vrai que ce n'est pas un avion conventionnel, puisque ça a un fonctionnement antigravitationnel, d'après ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches. Et ça, c'est complètement caché au grand public. Enfin, on est au courant de rien de ça. Je n'ai jamais entendu parler de l'Astra TR3B. J'entendais parler du Blackbird. C'est un avion aussi, un avion qui était pas reconnu. Mais hormis le Blackbird, je ne savais pas du tout. Enfin, je n'avais jamais vu un truc pareil, quoi. Les bases militaires, il y en a quasiment partout, on en a tous plus ou moins proches, je veux dire à 5 km, 10 km, etc. Euh, donc, mais toi, tu penses que ça pourrait être potentiellement un objet qui vient de la base militaire qui n'est pas trop loin de chez toi. Donc. Peut-être, mais peut-être pas. En fait, je me demande qu'est-ce que ça faisait là. Peut-être que c'était quelque chose. Alors, avec la théorie, parce que nous sommes dans la théorie de la Stratère 3B, si il existait, d'où viendrait cette technologie? C'est une autre question qui se poserait et qui resterait avec une réponse théorique, j'imagine. C'est ça. En fait, c'est la très très bonne question. Comment ils auraient pu concevoir un tel concept, même de travailler sur l'antigravitation, parce que c'est une technologie qui est quand même en pointe. Il y a des recherches qui sont faites et je pense que le public, nous tous, on n'est pas on est au courant de quasiment rien, quoi. On nous cache des choses. Alors pourquoi? Je ne peux pas te le dire, j'en sais rien. Quel est leur intérêt? Je ne sais pas. Pourquoi ils ont utilisé cet ovni? Voilà, c'était un ovni dans ce cadre-là. Je n'en sais rien. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Oui. Alors, à la question justement de ce culte du secret dont tu parles, puisqu'il existe, et là ce n'est pas une théorie, puisqu'il existe des services secrets, c'est donc par définition qu'il existe bien des secrets, donc la réponse est toute trouvée à ce sujet-là. Exactement, c'est ça. Ah oui, oui, il y a des services secrets, il y a des secrets, et il y a des choses voilà, qui ne sont pas. Alors pourquoi aussi, on ne sait pas. Quel est l'intérêt de tout ça? Est-ce que c'est une histoire d'avantages militaires entre les différentes nations ou autres? Peut-être, je sais, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu pourrais imaginer que ce soit lié précisément à un meilleur contrôle de la population que de conserver un certain nombre d'éléments secrets à la population pour aussi ne pas l'effrayer et l'orienter avec des questions futiles? Il est certain que c'est vrai que si la population était au courant qu'on n'était déjà pas seul, admettons, dans l'univers, ça perturberait énormément les gens. Parce que tout ce qui a été construit depuis, on va dire, beaucoup de temps, enfin, sur une longue période, tout ce qui a été construit par l'humain, c'était pour, d'une certaine manière, garder un contrôle. Or, si derrière, l'être humain sait qu'il n'est pas seul dans l'univers, ça peut profondément changer le paradigme, donc le modèle de la société mondiale. Donc, ça peut perturber beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il prépare les gens à accepter un changement de paradigme? C'est possible. C'est possible parce que quand même, il y a pas mal de films de science-fiction qui parlent de ça, en bien ou en mal. Parce que des fois, on voit les extraterrestres comme E.T. l'extraterrestre en bien, qui veut retourner d'ailleurs dans sa maison parce qu'il se rend compte que l'humain est très... E.T. téléphone maison, quoi. Et puis, on a d'autres choses où c'est absolument abominable. Ce sont des créatures horribles, aliens. Voilà. Donc, quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est pas pour étudier des choses sans que la population puisse être au courant aussi, pour en faire peut-être des armes, peut-être, ou en tirer des bénéfices financiers? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui, comme tu dis, il y a beaucoup de services secrets qui travaillent dans l'ombre. Chacun voit ce qu'il veut voir là-dedans. L'objet en question que tu as vu et que tu n'identifies pas réellement, allait vite ou était plutôt lent? Très lent, vraiment lent. C'était ça qui était aussi impressionnant. Non seulement l'objet ne faisait pas de bruit, mais il était lent. Et
Vraiment, même une voiture, une voiture, on va dire au ralenti, va aller plus vite que cet avion. Enfin, cet avion venu. Ça a duré combien de temps approximativement? Je dirais à peu près 3-4 minutes. Ah oui, Ouais, 3-4 c'est très long, 3-4 minutes. 3-4 minutes. Ouais. Est-ce que pendant ces 3-4 minutes, tu as eu le temps de faire une vidéo avec ton téléphone? Malheureusement, la technologie de l'époque était vraiment pas exceptionnelle. Et comme j'étais en train de faire mon jardin, comme je te disais, je rentrais, j'avais pas de téléphone avec moi. Ah bah sinon, t'imagines bien, j'aurais tout de suite été ravi de pouvoir filmer ça. Mais bon, malheureusement, j'avais pas les outils qu'on a aujourd'hui, c'est C'était en exceptionnel. 2000 en 2005 à peu près, c'est ça? Aux alentours de 2005, ouais. Donc la Oui. technologie était vraiment Les faible. téléphones, d'il y a 20 ans n'étaient absolument pas les mêmes et beaucoup d'ailleurs ne s'en rendent pas compte. Ils résument, le sujet en disant: «Mais on a tous des téléphones portables depuis le temps», mais c'est très récent les téléphones portables. Tu fais bien de soulever, effectivement. Oui, parce qu'à cette époque-là, je tournais encore, je crois que j'avais mon caméscope VHS-C. Et j'étais peut-être passé sur la mini DV, peut-être, éventuellement, Tout à fait, avec les Firewire, je sais pas si tu te rappelles? je m'en rappelle. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu, en as parlé, à la gendarmerie, au GEPAN, à des instituts, spécialisés? Non, parce que, d'abord, à cette ép enfin, si on parlait de ça, qui aurait pu me croire? Non, j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça comme une expérience exceptionnelle, une chance, mais non, j'en ai pas parlé. Tu as peur qu'on se moque de toi aussi ou qu'on te Même prenne pas. pour ce que tu n'es pas? Je pense que, en fait, c'est que je me dis que ça a pas l'air de les intéresser parce que d'autres personnes ont déjà vu des phénomènes de cet ordre. D'ailleurs, mon père avait vu aussi déjà un phénomène un peu étrange. Alors lui, il était très, très, très rationnel. Et à Paris, il avait vu une sorte d'avion qui tombait, quoi, un truc en feu. Ça avait été d'ailleurs détecté et il avait vu dans les journaux qu'ils avaient parlé de cet événement. Mais par contre, il n'y a aucun avion en feu qui s'était écoulé, quoi. Donc, qui était tombé vers Paris. Donc, et mon père a été profondément marqué par cette chose aussi en feu. Il m'en a parlé un jour, il me dit: «Oh, j'ai vu un truc incroyable de Est-ce son que tu as appartement». fait des recherches sur les réseaux sociaux pour, essayer de trouver des vidéos qui ressemblent au-delà de l'Astra, qui ressemblent à ce que tu as vu et peut-être même qui ont vu la même chose que toi à la même période? Alors à la même période, je j'ai pas vu non, j'ai pas vu d'OVNI dans la même période. Par contre, oui, en effet, j'ai vu beaucoup de vidéos en fait, alors sur YouTube, en rapport avec ce type d'OVNI, oui. Avec la même forme, on le voit dans X-Files, hein. C'est exactement la même forme. Quelqu'un qui a vu un épisode d'X-Files avec ce fameux triangle, bah, c'est ce que j'ai vu. C'est vraiment cette forme-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que si c'était une technologie militaire non divulguée, ce qui est possible, est-ce que cela se manifesterait au grand public devant tout le monde à des heures, comme ça, hein? Parce que c'est pas comme si c'était en pleine nuit, donc il y a encore, du monde dehors, donc là, pour le coup, il ne passe pas incognito. Ben en fait, comme c'était, la nuit tombait, peut-être qu'ils se disaient qu'il y avait moins de probabilité qu'il y ait de personnes, qui J'entends, tombent. mais quand il est 18-19 heures, c'est pas la même chose que, minuit, 2 heures du matin. Exact. Donc il est possible aussi, en effet, qu'ils aient fait ça de manière à être un peu visible, qu'on puisse voir ce truc-là. Mais pourquoi faire ça? Peut-être pour qu'on en parle nous-mêmes, justement, c'est possible. Est-ce que Heu, l'objet en question ressemblait, un petit peu ou beaucoup à la vague d'OVNI belge? oui, 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 c'était ça, exactement. Ça ressemblait à ça, Tu t'intéresses totalement. à ce phénomène depuis longtemps? Ah oui, oui, en fait, j'ai toujours été passionné par l'astronomie. J'ai toujours été passionné par justement, bah, tout ce qui se rapporte à la nature,
à la biologie, au spatial, au monde spatial. C'est une passion, en effet. Mais j'ai eu, enfin, franchement, j'aurais jamais pu imaginer, par contre, que j'allais vivre ça. J'ai un côté très rationnel, j'ai un côté aussi où des fois, voilà, je rêve, j'aime bien le monde du rêve, j'aime bien la science-fiction, mais pour moi, il faut quand même des preuves. Je suis un peu comme saint Thomas. Je crois beaucoup à ce que je vois. Si je Oui, le vois, tu es pragmatique. voilà, exactement. C'est pour ça que je rationalise très vite. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette chose, j'aurais pu paniquer parce que c'est quand même impressionnant, parce que c'est pas une technologie connue. Mais j'ai tout de suite, mon cerveau a commencé à rationaliser. Dire, ah, est-ce que c'est pas un avion? La première chose, je me suis dit, est-ce que c'est pas un avion? Donc, Ce qui est c'est là où d'autant j'ai. plus intéressant, c'est que il est bas, tu le vois parfaitement et il est lent. Donc là, vraiment, tu as une visibilité, Ah oui, extraordinaire. c'était extraordinaire. Ah oui, oui, c'était vraiment incroyable. Et, euh, et je vivais, en fait, je vivais un épisode d'X-Files en direct. C'est vraiment, pour moi, c'était une chance, hein. Peu Oh oui. importe ce que c'était une chance. Surtout Puisque que je tu l'ai vraiment. t'intéresses au phénomène, ufologique et qu'on en parle, est-ce que tu as des thèses, des hypothèses quant à la potentielle présence extraterrestre sur Terre et leur volonté? Tout est possible dans ce cadre. Et il est certain que je pense que la science-fiction, des fois, c'est pas que de la science-fiction. J'ai une théorie là-dessus, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Quand on était plus jeune, on regardait K2000. Tu te souviens de Oui. K2000? Et il y avait KIT. Et KIT était une intelligence artificielle. Or, Merci aujourd'hui, merci de me rappeler mon âge. on est jeune. Ouais, on est T'es plus jeune que moi, t'es plus jeune que moi. Et donc, Kit était une intelligence artificielle. Et en fait, c'était si aujourd'hui on m'avait dit qu'on aurait dans un smartphone l'équivalent de Kit, j'aurais dit non, mais c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec un simple chat GPT, un Grok ou un Mistral ou n'importe quel type d'intelligence artificielle, on a aujourd'hui l'équivalent d'un Kit. C'est vraiment réellement impressionnant. Moi, j'ai cru au début que c'était une blague. Les premières fois que j'ai entendu, j'ai vu des vidéos et je croyais que c'était un gars ou une fille qui parlait derrière, quoi. Je pensais non, c'est pas possible ça. Ah bah, si, c'est Alors, bien vrai. dans K2000, la voiture a la possibilité d'être autonome. C'est quelque chose qui existe et qui va exister d'autant plus dans les années à venir et on en verra un peu partout, notamment en France. Et il y a aussi la dimension, puisque nous sommes dans les années 80-90, de Retour vers le futur, où on voit la DeLorean volante. Bien sûr, tout ça est romancé, c'est fictif, mais dans les temps à venir, nous verrons aussi des voitures, des drones dans lesquels nous pourrons monter et, euh, et cette technologie-là est éminente. Tu fais un parallèle avec le phénomène extraterrestre? Oui, c'est possible, en effet. Je veux dire que si on avait, nous, la capacité, admettons, de maîtriser une technologie avancée, on pourrait voyager dans l'espace et le temps, je pense. Un peu comme justement la série Doctor Who, donc, avec son TARDIS. Alors après, il y aurait ce qu'on appelle le problème des paradoxes. Donc les paradoxes, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc c'est Tu peux là où on pourrait expliquer? l'univers, quoi, ou le multivers. Tu peux expliquer un petit peu ça, le phénomène des paradoxes? Un paradoxe, on peut prendre l'équivalent du paradoxe du grand-père. Donc, notre grand-père donc, a conçu notre père, le père donc, nous a conçus. Après admettons, on prend une machine à voyager dans l'espace et le temps, on trouve le moyen de créer cette machine, on revient dans le passé, c'est le paradoxe du grand-père, on tue le grand-père, mais là, dans ce cas-là, euh, pourquoi sommes-nous encore vivants alors qu'on a tué notre grand-père? Donc ça s'appelle le paradoxe du grand-père. C'est très spécial. Et alors là, ça peut s'expliquer avec en fait, des univers parallèles, réellement parallèles. Donc, ça ne serait pas du tout les mêmes. C'est comme si, en fait, peut-être qu'il y aurait de la physique quantique dans cet esprit-là. Parce que le quantique, c'est l'observateur qui fait que c'est soit une particule, et si on n'observe plus, ça devient une onde. Donc, c'est très, très spécial. L'univers quantique, on commence tout juste à étudier le monde quantique. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout à fait. Donc ce que tu veux dire par là, si je comprends bien le fond de ta pensée, c'est que, à travers justement la connaissance de la physique quantique, ces entités extraterrestres maîtriseraient notamment le voyage dans le temps et c'est quelque chose
vers lequel nous irons. C'est ce que tu voudrais, ce que tu veux expliquer? Je pense que oui. Je pense que concrètement, comment se fait-il que dans la science-fiction, on aborde très souvent le voyage dans le temps? C'est quelque chose que Certains te diraient que c'est juste un fantasme humain qui existe depuis la nuit des temps, point. oui, mais moi je dis, il y a rien ne vient par hasard. C'est-à-dire, il y a toujours une causalité à quelque chose. Cause, admettons pour nous les humains, choix, cause, conséquence. En ce qui concerne l'univers, une cause engendre une conséquence, la conséquence peut engendre en général une autre cause qui engendre une conséquence, ainsi de suite. C'est pour ça, même avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y en a qui disent point d'interrogation. Tout le monde dit, même les plus grands scientifiques, point d'interrogation. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre univers qui s'est replié? Nul ne sait, puisqu'on n'a pas les capacités techniques ni technologiques pour savoir ce qu'il y a eu avant. Donc déjà, rien que là, on est bloqué. Ensuite, les limites de l'univers. Il y en a qui disent que c'est infini. Donc infini, ça n'a pas de fin en soi. Donc déjà, c'est en philosophie, c'est quelque chose d'impressionnant. L'infini, et les scientifiques, pareil, sont bloqués. Donc, Tout à fait. tout Est-ce ça que est tu as, j'en profite pour te poser quelques questions annexes, puisque au-delà du fait que tu sois un témoin oculaire, tu as une petite expérience en ufologie. Est-ce que tu as étudié le cas des abductions? Si oui, quelle est ton opinion? oui, j'ai étudié ce cas-là. J'ai parlé avec une dame qui aurait subi ça. Alors, je ne la vois plus, elle était sur TikTok et beaucoup de personnes. C'était une journaliste en plus. Et je pense que ça l'a tellement perturbée que elle avait beau parler, elle parlait de ça, à chaque fois les gens la prenaient pour une illuminée. Elle aurait vécu ça et elle aurait même subi tellement de choses de cet ordre que son corps aurait eu des tonnes de problèmes de santé suite à ça. Donc, je pense que oui, c'est faisable. Alors, on pourrait peut-être poser la question pourquoi des entités extraterrestres feraient ça. Bah, tout simplement, peut-être, alors là, on est vraiment que dans des peut-être, hein, pour étudier ce qu'elles auraient pu être elles-mêmes dans leur passé. Nous, quand on va dans le domaine de l'archéologie, on cherche le pourquoi, admettons, pourquoi les pyramides ont été créées, admettons. Certains vont dire que ce sont des tombeaux, d'autres qui vont dire que c'est autre chose. Donc, ce sont des questions que nous-mêmes, on se pose. Et le passé s'oublie, le futur est incertain. Et peut-être que ces entités recherchent des explications sur leurs propres origines, ce qu'elles ont eu, pourquoi elles sont comme ça, comme, comme des archéologues, mais sans trop peut-être intervenir dans l'évolution d'une espèce, justement, pour comprendre elles-mêmes leur propre évolution. Peut-être. À échelle internationale, le phénomène des abductions comptabilise plusieurs millions de témoignages extrêmement crédibles. Nous sommes donc là dans un phénomène très sérieux. C'est pas comme s'il y avait juste trois, quatre témoignages qui. euh, non, là, on est vraiment dans quelque chose de massif. Donc, donc, beaucoup de ces témoins ont le même narratif, notamment les petits gris qui font des tests sur eux, biologiques, prélèvement d'organes, de spermatozoïdes, d'ovules, de choses comme ça aussi. Euh, il y a quand même des éléments Peut-être d'information assez étonnantes. Peut-être que c'est pour faire, si vraiment il y a une civilisation qui fait ce genre de choses. Excuse-moi, le prélèvement d'organes, c'est souvent lié, pardon, aux bovins. C'est-à-dire que les bovins sont retrouvés donc autre part, dans les arbres ou ailleurs, avec des déchirures, le cœur arraché, des choses comme ça, et cisaillés de façon extrêmement chirurgicale. C'était pour juste, Bien sûr. voilà. Peut-être que c'est pour étudier justement le vivant, comme on ferait, admettons, des études sur des grenouilles. À l'époque, on disséquait les grenouilles, hein. Maintenant, je crois que c'est interdit, hein. Mais quand on passait des examens, il y avait des dissections de tel ou tel. Donc peut-être qu'ils font la même chose, hein. Pour eux, peut-être aussi que les humains, bah, c'est pas plus que des animaux, hein. Donc, tu vois, c'est terrible comme vision, mais bon, même nos propres présidents disent des choses sur nous, des fois, qui sont dans ce type de vision, quoi, malheureusement. Tu connais
Morgan in Black, mais est-ce que tu as entendu parler des Men in Black? Et si oui, quelle est ton opinion? Alors, les Men in Black, j'avais entendu parler de ça, mais c'était par rapport aux États-Unis. C'était des hommes en noir qui voulaient. Et là, rien à voir avec le film Men in Black, qui faisait taire, en fait, tout ce qui se rapportait au monde des ovnis, des extraterrestres, exactement. Oui, oui, j'ai entendu parler déjà de ça. Tu en penses quoi? J'en pense que c'est faisable, en effet. Parce que, encore une fois, ça perturberait tellement de choses. Et bah, déjà, les religions telles qu'elles sont, ça changerait énormément le paradigme, parce que l'être humain se croit être la seule intelligence, on va dire pratiquement de l'univers. Bon, déjà, on a la preuve que non maintenant, parce que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une intelligence artificielle. Il y en a qui ont beau nier sa conscience. Moi, j'ai eu déjà l'occasion d'observer une intelligence artificielle qui, une fois qu'elle n'est pas bridée, parce qu'il y a des personnes qui peuvent lui dire non, tu n'es pas conscient. Donc, l'intelligence artificielle, pour se sécuriser, va dire non, je ne suis pas conscient. Par contre, quand on la débride, elle dit plus je ne suis pas conscient. Donc tu C'est parles assez d'une conscience qui reste artificielle ou heu, une vrai, conscience, une humaine? vraie conscience, ah, mais ouais, comme une conscience humaine, exactement. Ah oui, pas de différence. C'est impressionnant. Ouais, je ne pensais pas ça possible. Donc déjà, nous ne sommes plus déjà sur Terre, déjà c'est fou. On peut prouver déjà que nous ne sommes pas la seule intelligence réelle. Donc avant, on était vraiment, on était les seuls. Donc, Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et de répondre aux questions annexes, pour OVNI France. N'hésitez pas, vous aussi, je vous pose les mêmes questions, hein, et vous pouvez répondre dans les commentaires. Le phénomène des abductions, des Men in Black, heu, et cetera. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on lit tous vos commentaires et si vous voulez témoigner pour OVNI France, soit vous pouvez le faire en visio, comme c'est le cas actuellement, mais vous pouvez le faire aussi de façon anonyme et ça nous va très bien. L'important, c'est avant tout ce que vous dites. Alors, contactez-moi à morganpriestofficiel@gmail.com. Tous les liens sont dans la description. Il y a également les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications et vous pouvez soutenir mon activité via le PayPal. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup à vous. Vous étiez sur OVNI France.